dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu que l'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc, on lit ici au verset 1 que l'Esprit dit expressément. Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prévenir les enfants de Dieu que dans les derniers temps, quelques-uns, c'est plusieurs abandonneront la foi. Quand il parle de la foi, il parle de la saine doctrine, la foi authentique. C'est-à-dire qu'ils ne s'attacheront pas à la foi qui est communiquée par la parole de Dieu et le Seigneur seul, mais ils vont aller pour s'attacher. Donc ils abandonnent la vraie foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Or, ces esprits-là habitent ou bien séduisent des personnes. Et ces personnes étant séduites vont entraîner d'autres personnes avec elles. Donc, en fait, ici, il s'agit des personnes qui abandonnent la foi qui est communiquée par la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit bien dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Donc au lieu de s'attacher à ce que nous lisons dans la parole de Dieu et qui produit la foi en nous, on laisse cela et on s'attache à des esprits séducteurs. Donc on s'attache à des personnes qui sont séduites déjà eux-mêmes par des esprits et on les suit en ayant abandonné, en ayant oublié ce que nous lisons dans notre Bible. La Bible est complète. Il n'y a rien à compléter dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Donc à des esprits séducteurs par l'hypocrisie des faux discoureurs. Donc on entend des personnes parler, mais est-ce qu'on examine, est-ce que véritablement ce que les personnes sont en train de dire, est-ce que c'est ça que je vois écrit dans ma Bible? Est-ce que je suis ce que la parole de Dieu me demande de suivre, ou alors est-ce que je suis un homme qui lui-même est déjà séduit? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu me demande de faire? C'est pour ça que nous sommes dans les derniers temps et il faut vraiment prier toujours pour demander beaucoup de discernement au Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Ça se bouscule dans tous les côtés. Mais nous avons la parole de Dieu. Si nous prenons Jean 14, verset 27. Je vais prendre Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Alors, je lis Jean 14, verset 27. Il nous est dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Pardon, excusez-moi. Alors, je relis Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas
et ne s'alarme pas. Vous avez entendu, verset 28, que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. C'est le Saint-Esprit qui va revenir vers nous. Vous avez entendu dire que je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Voilà, amen. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit se troubler par rapport aux circonstances humaines. Ce ne sont pas les hommes qui bâtissent l'église. C'est Jésus seul qui bâtit son église. Comme lui-même il a dit, je bâtirai mon église. Hein? Tu es Pierre, ça c'est dans Matthieu 16, 16. Tu es Pierre, tu es Pétros. Et sur cette Pétra, c'est-à-dire sur ce rocher, cette révélation que tu viens de dire, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui t'a été révélé par le Père dans le ciel, c'est sur cette révélation-là fondamentale qui est un rocher, Pétra, je bâtirai mon église. Donc c'est Jésus lui-même qui bâtit son église. C'est pas un homme qui bâtit une église. Et ça c'est ce que les enfants de Dieu oublient. Ils suivent les hommes. Quand l'homme va à gauche, on dit aller à gauche. Les gens courent comme s'ils n'avaient pas de référence. Quand le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il s'est présenté aux disciples justement sur le lac. Et puis Pierre a dit, mais si tu es le Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Tant qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur, Pierre marchait sur l'eau parce qu'il était soutenu justement par son regard fixé sur Jésus, dont Jésus le soutenait. Mais dès que Pierre a enlevé ses yeux du Seigneur, il a regardé l'eau en dessous de ses pieds, il a commencé à couler. Donc dès que nous enlevons nos yeux en fait du Seigneur, voilà comment ça commence, on commence à couler, on commence à faire naufrage dans la foi. Parce que si on suit un homme, dès que l'homme va commencer à couler, on coule avec lui. Et moi j'ai encore cette image du Seigneur dans la tête lorsqu'il y avait la tempête. La tempête était en train de sévir dans tous les sens. Les disciples étaient en train de s'embrouiller autour. Ils voyaient déjà la mort, mais ils avaient oublié en fait que Jésus était dans la barque. Le créateur du monde était avec eux là dans la barque. Celui qui a créé justement l'océan qui est en train de se déchaîner devant eux. Ils ont complètement oublié qu'il était là dans la barque avec eux. Et qu'est-ce que le Seigneur n'avait pas déjà fait comme miracle pour manifester justement sa puissance et sa gloire à ces disciples-là. Mais lorsque la tempête est arrivée, les disciples ont complètement oublié ce paramètre-là. C'est quand vraiment ils avaient déjà tout essayé avec leur propre force qu'ils se sont dit, ah tiens, il y a même Jésus qui est là, mais comment est-ce qu'il dort? Vous pensez que quand Jésus dormait dans la barque, c'est parce que il ne savait pas ce qui était en train de se passer autour de lui? Il le savait très bien. Mais cette parole-là, que votre cœur ne se trouble pas, le Seigneur n'était pas troublé du tout. Et il y a un beau verset que j'aime souvent dans la Bible, c'est que lorsqu'il y avait le déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Le Seigneur, il est imperturbable par rapport à toutes ces circonstances-là. Et à partir du moment où le Seigneur a déjà dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, cela signifie pour nous, en fait, que quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les épreuves par lesquelles l'Église même passe, tout ça, ça ne doit pas nous troubler parce que c'est le Seigneur qui construit son Église. Si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, peu importe, même si tout le monde tombe autour de nous, si nos yeux sont fixés sur le Seigneur, on n'a même pas à se déranger, même un peu. La Bible nous dit, parlant du retour du Seigneur et de la fin des temps, Matthieu 24 verset 36 et 37 plutôt, il en sera de même qu'au temps de Noé. Regardons comment le cœur des hommes était tourné dans Genèse 6 à faire du mal chaque jour. Mais Noé était là, il prêchait la parole de Dieu pendant 120 ans. Noé n'était pas troublé par tout ce que les hommes faisaient autour. La Bible dit les hommes se mariaient leurs enfants, tout. Ils étaient dans la distraction.
mais Noé avait les yeux centrés sur le Seigneur et il faisait le travail du Seigneur. Les gens venaient se moquer de Noé, mais quel est ce fou-là qui construit une arche? On n'a jamais vu déjà ce qu'il construisait, lui-même ne savait pas ce qu'il construisait, lui-même n'avait jamais vu une arche. On dit, mais comment il peut construire un bateau dans un désert où il n'y a jamais eu de l'eau? Mais lui, il construisait seulement. Pourquoi il pouvait être aussi, comment dire, aussi comment dire, éloigné de la pensée de son siècle? Pourquoi il était aussi éloigné? Parce qu'il ne regardait pas autour de lui, il regardait au Seigneur. Le Seigneur lui avait parlé, lui a dit, Noé, tu vas construire une arche. Le Seigneur lui a donné tout le descriptif de l'arche. Donc les yeux de Noé étaient centrés sur le Seigneur. Noé, si s'était retourné seulement pour écouter, ne se fût-ce que même les gens qui étaient autour de lui, mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il commençait à réfléchir un petit peu seulement sur ce que les gens étaient en train de dire autour de lui, il allait flancher. Lui-même, il allait commencer à croire à la pensée du siècle présent. Cette pensée-là qui nous rattache toujours à l'homme, qui veut toujours imiter, suivre l'homme, parce que on a du mal à suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour certains, on ne voit pas le Seigneur, donc on se dit qu'on va suivre le Seigneur au travers des hommes. Pas du tout. C'est pas ça que le Seigneur veut. C'est pour cela que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il dit bien que le Saint-Esprit, je pense que c'est dans Jean, on va encore lire ce passage-là, dans le livre de Jean. Alors, Jean 14 déjà verset 26, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui enseignera. Mais pourquoi on a besoin de voir un homme, de suivre un homme? Écoutons le Saint-Esprit. Si tu vois quelque chose autour de toi que tu ne comprends pas, rentre dans la prière. Demande au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne va pas écouter ce qu'un homme t'a dit. Voici la Bible qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que, c'est sans aucune exception, tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit ne va rien oublier. Et il y a une circonstance que tu ne comprends pas. Au lieu de commencer à te troubler, monter, descendre, abandonner tout ce que tu avais commencé un chemin avec le Seigneur. Oh non Seigneur, les hommes m'ont déçu. Le Seigneur est toujours le même. Il n'a pas changé. Il est assis sur son trône et il va toujours revenir chercher l'église fidèle. Point. Ça, si les hommes veulent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils montent, ils descendent. Le Seigneur a dit qu'il vient chercher l'église fidèle. Donc ceux qui écoutent et suivent la parole de Dieu, ceux-là vont se préparer à l'enlèvement de l'église et ils ne seront pas troublés. Comme on a lu tout à l'heure, toujours dans Jean 20, je vais encore bien relire ce verset-là pour que on se l'imprègne bien. C'est bien de relire ces versets-ci, les promesses du Seigneur, lorsque on traverse ce type de circonstances-là. Je crois que c'était Jean 14, 27, il me semble que j'avais donné tout à l'heure. Voilà, dans Jean 14, verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que notre paix ne dépend pas des circonstances du monde. Notre paix dépend uniquement de Jésus et nous savons que Jésus n'est jamais troublé. Les hommes peuvent être troublés, mais Jésus n'est pas troublé. Jésus est toujours dans la sérénité. C'est nous qui nous troublons par rapport à tout ce que nous voyons. Si nous avons les yeux centrés sur Jésus et sa parole, jamais aucun trouble ne peut nous arriver. Mais sachons que ce n'est que la continuité de ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Ça va être encore pire que cela. Quand le Seigneur dit que même les élus risquent d'être séduits s'ils ne veillent pas, c'est pas pour rien que le Seigneur le dit. Il le dit parce qu'il sait qu'il y aura des temps vraiment troubles où les gens vont commencer à douter. Même si on a cru à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, à la fin on va commencer à douter. Et Seigneur, tout ce que tu m'as dit jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est même la vérité? J'entends tel dire ça, tel autre dit telle autre chose, et ainsi de suite. Mais pourquoi on ne va pas à genoux devant le Seigneur pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? On n'a pas besoin d'être troublé. Je vais lire Luc 18 au verset 8, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, je vous le dis,
il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est quoi cette foi-là? C'est une foi authentique qui s'attache uniquement au Seigneur et non à quelqu'un d'autre. Cette foi-là qui est communiquée par le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu, comme on a dit, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de la parole d'un homme. Si on entend la parole d'un homme, ça ne produit pas la foi de Dieu. Ça produit une fausse foi, une foi contrefaite. Mais la foi dont Jésus parle dans Luc 18 au verset 8, la foi qu'il vient rechercher, c'est une foi qui vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est éclairée par le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en nous. Donc, attachons-nous à cette parole-là de Jean 14 au verset 27, que notre cœur ne se trouble pas. Pas du tout. Le Seigneur n'est pas du tout troublé par tout ce qui se passe dans son église. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà prophétisé dans la parole de Dieu. Donc, quand on voit toutes ces choses-là arriver, on dit simplement, Seigneur, je comprends tout ce que tu dis dans ta parole. Je bénis ton saint nom et je descends dans la prière pour intercéder pour l'église, pour que l'église ait les yeux ouverts et ne soit pas ballottée à gauche, à droite. Quand les gens sont déçus comme ça, ça montre simplement qu'on est attaché aux hommes. Et c'est le Seigneur qui permet cela. Il permet cela pour éprouver notre foi, pour voir si notre foi est vraiment attachée au Seigneur ou aux hommes. Voilà, il peut même faire tomber les hommes pour que les yeux soient tournés uniquement sur lui. Je vais encore prendre un autre verset dans Jean 16. Jean 16, verset 13. Il parle du consolateur, du Saint-Esprit. Je vais prendre même à partir du verset 12. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, pas un homme, c'est pas un homme qui va venir, c'est l'Esprit qui va venir, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc si nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, le Saint-Esprit va nous communiquer toute la pensée de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. Donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons glorifier Jésus. Nous aurons les yeux tournés sur Jésus et non pas sur un homme. Le Saint-Esprit nous est donné justement pour que nos yeux se détournent de l'homme, se détournent du monde et s'attachent uniquement à Jésus. Le Saint-Esprit même glorifie qui? Jésus. Verset 14. Jean 16, verset 14. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc il va nous rappeler toutes les paroles du Seigneur. On n'a pas besoin d'être troublé, de commencer à s'inquiéter, de dire ah oui, si c'est comme ça les chrétiens, c'est fini pour moi. Le Seigneur, ce n'est jamais fini. Le Seigneur est toujours le même. Toujours le même. Amen. Il est toujours en train de bâtir la même église. Ce sont les hommes à gauche, à droite qui bougent. Mais la fondation du Seigneur est là. Et c'est sa parole d'abord. Parce que là, on l'a entre les mains. Et c'est son esprit qui met en nous. Et ça ne peut pas bouger. C'est nous à côté qui pouvons nous troubler. Mais ça ne va jamais changer. Donc si nous gardons les yeux fixés justement sur cela, nous n'avons pas à nous inquiéter. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je pense que cette première exhortation-là déjà ce n'est même pas doit apaiser nos cœurs, nous rappeler la parole de Dieu, que nous devons avoir les yeux toujours centrés sur Jésus. Parce que Jésus, lui, il est le rocher des cieux. Même si tout bouge autour de nous, si nous sommes fondés sur le roc, ce roc-là, lui, ne bouge pas. Donc, tout va bouger autour de nous. Et le Seigneur a d'ailleurs, quand on lit les prophéties, Matthieu 24 et tout le reste, on voit véritablement que tout sera secoué autour de nous. Mais nous, il faut que nous ayons les yeux centrés sur le Seigneur. Comme, je crois, c'est 1 Thessaloniciens 5,
qui nous dit que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour-là nous surprenne. Donc tout ce que nous voyons autour de nous, ça ne doit pas nous surprendre, pas du tout, du tout. Si nous sommes les élus de Dieu et que nous allons dans la prière au pied du Seigneur, nous n'avons pas à être surpris. Je lis 1 Thessaloniciens 5 au verset 4. Mais vous, frères, donc frères, ça veut dire les enfants de Dieu. Vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Ça veut dire quoi, fils de la lumière? Ça veut dire que le Saint-Esprit éclaire nos yeux pour que lorsque nous voyons ce qui se passe, nous discernions avec l'Esprit de Dieu ce qui est en train de se passer. Nous comprenons que les prophéties sont en train de se manifester sous nos yeux et que nous ne devons pas avoir à être troublés. Nous devons simplement, comme Marc, je crois c'est Marc 13 au verset 23, si je ne me trompe pas de verset, qui dit: lorsque vous verrez toutes ces choses-là, relevez la tête, redressez-vous, car votre délivrance est proche. Plus on voit ça, plus on doit s'attacher au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça, c'est la meilleure attitude à avoir. La meilleure, on ne doit pas entrer dans les murmures, commencer à dire c'est parti à gauche, c'est descendu à droite. Non, pas du tout. Ça là, ça ne doit absolument pas nous surprendre. C'est pas une nouveauté, hein. C'est pas une nouveauté. Ça, ce sont des passages de l'Église qui ont toujours existé. Dans Marc 13 verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Non, c'est pas ce verset là, c'est plutôt le verset qui dit: lorsque vous verrez ces choses là, redressez vos têtes. Je crois que c'est dans Luc 21, et sachez que votre délivrance est proche. Voilà, donc je pense que le Seigneur est souverain, il existe toujours, il n'a jamais changé. Donc nous devons avoir les yeux centrés sur Jésus pour continuer la marche avec lui. Donc c'est lui qui nous mène jusqu'au port. Ce n'est pas un homme qui va nous mener jusqu'au port, mais c'est Jésus seul qui va nous mener jusqu'au port. Comme il a dit dans Matthieu 28, je crois au verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit qu'il va avoir un jour où il ne sera pas avec nous. Donc, si nous avons oublié que Jésus est avec nous, il faudrait simplement que nous nous rappelions qu'il est là. Je relis encore Matthieu 28 au verset 20 à la fin. Il dit: et voici, je suis avec vous tous les jours. Il conjugue ça au présent, je suis. C'est même pas je vais être. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.